Et oui, la nouvelle est tombée hier dans la soirée. L'homme politique, poète et romancier Serge Patient est décédé hier. Depuis, de nombreuses personnes ont rendu et continuent de rendre hommage à cet ancien professeur d'espagnol né dans les années 30 à Cayenne. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Tchiseka Lobelt, qui est directrice du livre et de la lecture à la CTG. Bonjour. Bonjour. Madame Lobelt, quelles ont été vos premières pensées, vos premières réactions hier soir quand vous avez appris la nouvelle ? Tout d'abord, vous me permettrez de présenter mes condoléances d'abord à Madame Patient, Madame Evelyne Okoyoun Patient, que je connais très très bien, ainsi qu'à ses filles, à sa famille et à ses proches. Quand j'ai appris cette nouvelle hier qui est tombée directement sur mon téléphone, j'ai ressenti une profonde tristesse, mais vraiment une très grande tristesse, parce que Monsieur Serge Patient, c'est quelqu'un avec qui j'ai cheminé pendant plus de 20 ans ces dernières années en tant qu'écrivain. Et donc, ça m'a attristée. Je savais qu'il était très fatigué, d'autant plus que ces dernières semaines, avant la fin de l'année, disons fin novembre, début décembre, j'étais en relation avec son épouse parce que je l'avais sollicité, Monsieur Patient, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'écrivains le font en Guyane, pour une préface. Et ça sera, je pense, un de ses derniers écrits qu'il a bien voulu m'accorder malgré sa santé, qui va donc faire parler de lui d'ici jeudi, où nous présentons un livre qui s'appelle Souvenirs d'enfance. Alors c'est un projet CTG dont on aura le temps de parler, mais qui a été préfacé par Serge Patient. Vous l'avez dit, hein, vous l'avez côtoyé depuis de longues années. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, est-ce qu'il y a des souvenirs en particulier qui vous reviennent quand vous repensez à lui ? Oui, alors principalement c'est l'année 2001. L'année 2001, pourquoi ? Parce que c'est l'année où on rend hommage à Serge Patient au Salon du Livre de Cayenne. Et à cette occasion, il faut rééditer le deck du gouverneur. J'entends toujours dire « mais c'est épuisé, c'est épuisé, c'est épuisé ». Pour moi, un livre épuisé, il se réédite. Donc, Ibis Rouge va rééditer ce livre. Nous allons rendre hommage à Serge Patient en 2001. C'est l'invité d'honneur du Salon du Livre de Cayenne. Et en décembre, Édouard Glissant lui attribue le prix Carbet de la Caraïbe. Et ça, c'est un souvenir vraiment impérissable. On verra ces images dans le film qui a été réalisé l'année dernière, réalisé par Luc Germain, qui s'appelle Lumière sûre, hein, à la demande de la CTG. Et j'espère que ce film va pouvoir être vu et revu. Et c'est une très bonne chose qu'on ait pu réussir à le faire à ce moment-là. Et puis les autres souvenirs, c'est de nombreux déplacements avec Serge Patient. Nous sommes allés à Montréal, nous sommes allés à Étonnant Voyageur, à Saint-Malo. Et donc, deux auteurs étaient avec nous. Il y avait Serge Patient et Eugène Epailly. Ils arrivent devant une salle comble. Première réaction, c'est pour nous, tous ces gens. Mais oui, c'était pour vous, parce que c'était la Guyane qui était mise à l'honneur. Bon, c'est un travail qu'on avait fait. Et Monsieur Patient s'exprime devant tous ces gens. Voilà, c'est des souvenirs, c'est aussi Rio. Nous avions traduit, Promolive avait traduit Le Nec du gouverneur en portugais. Je rappelle, c'est le premier livre guyanais traduit en portugais. Nous avons traduit ce livre et accompagné Monsieur Serge Patient à Rio. C'était l'année France-Brésil. Et là encore, il s'est retrouvé devant des énormes auditoires, devant des lycées entiers qui le recevaient, parce que le livre était accessible là-bas. Donc, ce que je voudrais dire ce matin, c'est que la Guyane perd un de ses fils, perd surtout une grande plume. Et ce que j'espère, en tout cas l'appel que je fais notamment à l'éducation nationale, c'est que, enfin, et ça je milite pour ça depuis des années, de faire rentrer les œuvres des auteurs guyanais dans les programmes. Alors ça commence à venir un petit peu, et j'espère que l'heure est enfin venue qu'on étudie Patient dans les grandes classes. Et puis, c'est aussi une poésie qu'on connaît pas beaucoup en Guyane. Deux œuvres, Le mal du pays et Des mots pour le dire. Et là encore, à la faveur du livre, Le Nec du gouverneur, et suivi de ces deux recueils de poésie chez Ibis Rouge, qu'on relise et qu'on re-relise les textes de Serge Patient. Serge Patient, c'est un attachement viscéral à la Guyane. Et ça, on le retrouve dans sa poésie, hein, quand il dit « j'ai le mal du pays »,
et la Guyane a la forme d'un cœur, je vous cite ça par cœur, la Guyane a la forme d'un cœur. Donc, il était très, très attaché à son pays et j'espère qu'on va découvrir à travers les livres son œuvre. Madame Lebelt, on reviendra évidemment dans quelques minutes sur les rapports qu'il avait avec la poésie et avec évidemment avec la Guyane. Mais avant de parler de Serge Patient, l'homme public, j'ai envie de dire l'homme politique et l'écrivain, c'était qui? Quel genre d'homme il était? C'était quelqu'un de très sensible, Serge Patient. Très, très sensible. Et c'était un tribun. Quelqu'un qui s'exprimait très très bien, qui non seulement c'était une belle plume, mais c'était aussi une très belle voix. Voilà. Et puis c'était aussi un homme politique. Effectivement, moi je parlerai de la période que j'ai vécue avec lui au Conseil général, alors qu'il était vice-président à la culture pendant un certain nombre d'années. Et puis n'oublions pas qu'il a été premier adjoint de la ville de Kourou pendant aussi des années. Qu'est-ce que vous retenez de son parcours littéraire, de l'œuvre littéraire de Serge Patient aujourd'hui? Que c'est un grand écrivain et que malheureusement, il a peut-être pas toujours été reconnu à sa juste mesure. Et j'espère que malheureusement, maintenant qu'il est parti, on va pouvoir le célébrer un petit peu plus. Et notamment, et vous avez commencé à en parler, que les jeunes générations se saisissent véritablement de son œuvre? Tout à fait, parce que je peux vous dire que quand on relit la poésie de Patient, on s'aperçoit de son énorme talent. Et si vous voulez bien, je vais vous donner lecture d'un petit texte. Bien sûr, allez-y. Très rapidement. Allez-y. Alors, donc c'est un extrait que j'aime bien citer. Mon pays a la forme d'un cœur et je l'ai parcouru comme le corps d'une amante. De l'ocre des bauxites aux rives glossessantes, de l'ivre frangipane au remugles des anses, de la jungle au marème, du vol des flamants rouges à la hantise du sang, j'ai le mal du pays comme un chagrin d'amour. Vous voyez, ces quelques vers vous disent effectivement tout l'attachement du poète à sa Guyane. Avant même d'être un romancier, c'est ce qui lui importait le plus, c'était vraiment la poésie. C'est la poésie. Ouais. Serge Patient, c'est un poète avant tout, effectivement. Et puis, il y a ce Nègre du gouverneur qu'il a écrit plus tard. Ça reste son roman le plus important, selon vous, Le Nègre du gouverneur? C'est son seul roman. Oui, c'est son seul roman, son livre le plus important. Oui, tout à fait. Et c'est un livre majeur pour la Guyane, celui de Serge Patient. Et c'est bien pour ça qu'il a eu le prix Carbet. Comment est-ce que vous expliquez l'importance incontestable qu'il a dans le paysage littéraire alors qu'il n'a finalement pas écrit beaucoup de livres? Il n'a pas écrit beaucoup de livres, mais il a beaucoup écrit. Il a beaucoup écrit par ailleurs, et notamment dans sa jeunesse. Et puis c'est une grande figure de la Guyane, parce que Serge Patient n'a pas commencé par être écrivain, mais c'est aussi quelqu'un qui a milité, qui est rentré, qui a créé un parti politique, et donc c'est toute sa personne et tout ce personnage qui a fait qu'il est très connu en Guyane et qu'il a ce très grand prestige. En préparant cette interview, j'ai réécouté une interview de Serge Patient qui date d'il y a quelques années, une interview dans laquelle il parle de ses influences, notamment Gontran Damas, du mouvement de la négritude avec Césaire et avec Senghor. Pour vous, Serge Patient, il a été le successeur de tous ces grands noms? Incontestablement. Il est effectivement, comme beaucoup de Guyanais, d'écrivains, influencé par Damas. Oui, il en parlait beaucoup. Ah oui, c'est le fils spirituel de Damas, absolument. Et donc, on retrouve, si vous voulez, dans ses écrits, non seulement l'attachement à la Guyane, mais cette défense de la créolité aussi, dans sa poésie. Ce sont des thèmes qui reviennent, des thèmes récurrents qui reviennent, comme le marronnage, l'identité guyanaise, la négritude, une quête universaliste. Vous voyez, on retrouve ça beaucoup dans cette... Ses débuts dans la littérature remontent à 1952, quand il a publié dans la revue Parallèle 5 le poème Le Jazz, où il chante, on va dire, je le cite, la douleur de l'homme noir esclave. Cette thématique, l'esclavage, la traite des Noirs, notamment en Guyane, c'est une thématique qui a véritablement traversé toute son œuvre. Qui traverse le Nègre du gouverneur, tout à fait.
il traverse le nec du gouverneur. Et vous disiez qu'effectivement, il commence à écrire en 1950. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on connaît Serge Patient, même à l'international, parce que depuis hier, effectivement, je vois que sur les réseaux, les gens s'expriment. C'est d'abord un poète qui aime la poésie classique, et puis qui évolue effectivement vers la lutte, vers cette quête, cette négritude. Oui, parce que c'est vrai qu'au début, il parle beaucoup de Victor Hugo, de tous les romantiques, de tous les romantiques français, et progressivement, il va se tourner comme ça vers les auteurs de la négritude. Oui, tout à fait. Ben, c'est normal, il évolue. Il évolue dans sa pensée, dans sa quête et dans sa revendication. On l'a dit, on se souviendra de Serge Patient pour son œuvre littéraire, mais il a également fait de la politique. Il a notamment fondé l'Union du peuple guyanais, l'UPG. Il a présidé, vous l'avez dit il y a quelques minutes, le conseil régional de Guyane de 74 à 80. Sur ce point, sur son engagement politique, qu'est-ce que vous retiendrez ? Alors, écoutez, je préfère laisser à d'autres qui le connaissent beaucoup mieux sur ce plan-là en parler. Moi, je l'ai connu, je vous dis, quand il était vice-président du Conseil général. J'ai travaillé avec lui à l'époque. Mais pour ce qui concerne tout son engagement au niveau de l'UPG, de la création de ce mouvement et ensuite de sa carrière politique, je préfère que ce soit d'autres personnes qui en parlent. Pour nos... Oui, pardon, allez-y. Oui, je reste dans le domaine littéraire. Pour nos auditeurs, et notamment les plus jeunes qui n'auraient peut-être pas encore lu un livre de Serge Patient, lequel est-ce que vous conseilleriez ? Le Nègre du gouverneur, vraiment, c'est... Le Nègre du gouverneur. C'est la meilleure porte d'entrée pour découvrir la littérature de Serge Patient ? Tout à fait. Il faut lire absolument Le Nègre du gouverneur. Évidemment, il est encore trop tôt pour savoir précisément ce qui sera organisé, mais est-ce que vous savez si du côté de la CTG, il y a l'envie déjà de rendre un hommage particulier, un hommage culturel à Serge Patient ? Je pense que effectivement, au niveau de la CTG, il y aura quelque chose qui va se faire, c'est incontestable. Je n'ai pas encore eu le président, eu contact avec le président pour savoir ce qu'il souhaite. Mais nous lui rendrons hommage et j'aimerais bien que ce soit par des lectures de textes, par la projection du film qui a été fait l'année dernière, Lumière sûre, qui retrace justement toute sa carrière, à la fois sa carrière politique, littéraire. Ça serait très intéressant. Il a été diffusé récemment, mais je pense qu'il faut le diffuser encore et encore, et notamment dans les établissements scolaires, pour mieux faire connaître l'homme. À la fois le livre et le film, qui permettront de découvrir pour les plus jeunes cet illustre personnage, figure de la Guyane. Faire en sorte que personne n'oublie qui a été Serge Patient et qu'est-ce qu'il a écrit. Merci beaucoup Tshisekela Lebelt d'avoir été notre invité ce matin pour revenir sur le parcours notamment littéraire de Serge Patient qui, on le rappelle, est décédé hier. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Merci, au revoir. Radio Pays.